Hotep, cher Kamit, hier nous avons parlé des protections spirituelles traditionnelles, nous avons parlé des différentes méthodes et nous avons parlé également des tenants et des aboutissants que cela implique quand vous vous engagez dans l'affaire de protection traditionnelle. Aujourd'hui, la préoccupation est la suivante. Est-il important de faire la protection spirituelle dans son propre village? Vous êtes du village de l'Ouest, vous êtes du village du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Chaque village dans nos territoires africains, chaque village sa, a une particularité au niveau de la culture que le village voisin finalement forcément n'a pas. Alors, est-il donc important de faire la protection spirituelle dans son propre village? D'entrée de jeu, il est important de comprendre que la tradition africaine telle qu'elle est présentée aujourd'hui n'est plus forcément authentique, elle n'est plus forcément matique. Vous allez donc voir de nos jours certaines personnes près des chefferies, certaines personnes qui vont s'approcher des chefs de village, des sociétés secrètes des villages, pas pas dans l'intention profonde de contribuer au développement du village, mais pour les intérêts personnels. Vous allez voir certaines personnes qui sont là, placées comme chefs de village, mais au fond qui n'ont pas subi les rites normaux, qui n'ont pas été sélectionnés selon les règles de l'art. C'est parce que peut-être qu'ils sont allés monnayer et tout ça, ce qui fait que il y a plusieurs villages africains dans lesquels on ne peut plus vraiment faire confiance à ceux qui sont supposés être là pour encadrer le village, parce que justement, dans la tradition kamite, le chef du village, les notables, tous ceux-là sont là pour travailler dans les visibles à ce que le village puisse rayonner, à ce que les ressortissants du village puissent rayonner. Mais cependant, parce que quelqu'un allait donner une enveloppe à un chef de village ou à une société secrète, on va l'initier, on va lui donner certains codes qui vont lui permettre donc de contrôler certains ressortissants du village ou d'avoir certains codes qui vont lui permettre de pouvoir influencer la vie de certains ressortissants du village. Ce qui fait que vous allez voir parfois des personnes qui vont préférer travailler uniquement avec des employés qui viennent de leur village parce qu'ils savent que ils maîtrisent la spiritualité qui est liée à ce village-là. Donc, vous allez donc être ressortissant du village des côtes, des montagnes, ainsi de suite. Et vous allez faire le rituel de protection de votre village. Ça va vous mettre à l'abri de sorciers de premier, deuxième ordre, disons, des petits sorciers du village ne pourront pas vous atteindre. Voilà, vous avez fait le rituel en question. Mais les grands sorciers du village, c'est-à-dire ceux qui font partie de la société secrète, ceux qui ont suivi les initiations, ceux qui ont des codes approfondis, ceux qui connaissent vraiment toutes ces sciences de votre village, ils pourront jouer avec vous. Donc, vous êtes ressortissant du village des côtes, par exemple, vous allez faire le rituel de protection de ceux qui sont issus des côtes, ceux qui font partie des sociétés secrètes de votre village. Comme on entend des sociétés secrètes, ils connaissent des secrets. Toute protection que vous allez faire a toujours une faille que celui qui est dans ces sociétés secrètes-là, ceux qui ont mis sur pied ces protections-là, ils connaissent comment pallier à cela. Donc, aller se faire protéger dans son propre village, il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. Premièrement, est-ce que vous faites confiance à ceux qui vont faire ce rituel? On peut faire un rituel, on vous dit que c'est pour vous protéger. On vous protège de quoi? C'est la question. On va dire on protège des mauvais esprits. Ça peut vous protéger contre vous-même. Ça peut vous protéger contre vos propres guides. Ça peut vous protéger contre votre propre rayonnement. Une façon de dire que ça peut être une barrière contre votre propre rayonnement. Une barrière à la connaissance de soi. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous allez voir des gens, vous avez vu ça en Afrique, vous allez voir des gens, des familles où les gens sont très, on va dire, ils sont très protégés. Hein.
Vous ne pouvez même pas lancer un petit mauvais œil à quelqu'un de cette famille-là, vous allez avoir un retour violent. Parce qu'il y a des gens que pour faire cette protection, ils vont marier leurs propres enfants à des entités. Vous allez voir une fille qui a un esprit qui la poursuit depuis des années, ça ne part jamais. Un homme qui a une femme qui le poursuit dans les rêves, ça ne part jamais. Parce que justement, c'est un esprit que le parent a eu à marier à l'enfant pour avoir ces désavantages dans le plan invisible. Ça, c'est des formes de protection qui sont réelles, mais très nocives. Donc, aller se faire protéger dans son propre village, déjà, il faudra que vous fassiez confiance à la personne qui va faire ce rituel. Ce n'est pas évident. Deuxièmement, il faut comprendre que s'il y a quelqu'un dans votre village qui fait partie des sociétés secrètes, dans votre famille, autant pour moi, au sein du village, il peut vous contrôler. Il va vous contrôler parce qu'il a les secrets. Dans un village, on croit que c'est les sorciers, c'est les marabouts du village qui sont les plus puissants. Non, pas forcément. Les plus puissants d'un village, c'est ceux qui font partie de la société secrète, ceux qui ont tous les codes de ce village. Et si donc vous êtes ressortissant d'un village, vous avez un problème, ou celui qui fait partie des sociétés secrètes de ce village vous en veut, il prendra le dessus sur vous. Il prendra le dessus sur vous parce que justement, il connaît les codes que vous ne connaissez pas. Donc, se faire protéger dans son propre village, cela va vous limiter. Si vous avez déjà suivi un développement initiatique, un développement spirituel, vous pouvez dans ce cas réfléchir par rapport aux techniques de protection de votre propre village. Parce que les protections de votre village, en fait, c'est quoi? On vous harmonise avec certains génies protecteurs de votre village. C'est-à-dire que, en tant que ressortissant du village, quand on fera les rituels annuels et autres pour vitaliser ces génies-là, vos protections seront, voilà, votre protection sera automatiquement remise à jour. Donc ces entités-là euh, vont veiller sur vous avec de plus en plus en fait. Voilà, et vont tout simplement veiller sur vous. Parce que justement, on vous a lié à ces entités-là. En faisant le rite de vitalisation, cette entité va avoir de la force et continuera à veiller sur vous, et à vous guider. Cependant, on va constater certaines personnes qui sont dans certains villages, qui sont reconnues, avoir une certaine protection très forte. Mais ces personnes-là, vous allez voir, soit elles ont du mal à enfanter, soit les gens meurent bizarrement dans leur famille, soit ces personnes ont une malchance qui ne dit pas son nom. Tout ce que vous faites avec ces gens-là, ça rate. Et vous allez comprendre donc que l'énergie du rayonnement et cette énergie de, entre guillemets, protection sauvage, c'est les énergies qui sont assez différentes. Ce qui fait que ces personnes-là seront toujours condamnées à être dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, mais ils auront toute la protection qu'il faut. Or, le but de notre venue sur Terre, c'est de rayonner. Et quand vous commencez déjà à rayonner, vous n'avez pas besoin de courir derrière la protection parce que naturellement, vous n'êtes plus connecté à cette fréquence où vous aurez besoin de combattre, ou vous serez toujours en train de vous préparer à combattre des esprits et tout ça. Donc, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est le rayonnement. Parce que quand vous rayonnez, ça veut dire que vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes dans votre mission de vie. Le fait de faire des pactes avec des entités pour vous protéger, ça va vous limiter. Parce qu'il faut veiller sur ces entités-là. Or, l'être humain vient naturellement avec des esprits, avec des anges. L'être humain est naturellement guidé par des esprits, par des êtres invisibles pendant tout son séjour. La tâche qu'il a à faire, c'est de se mettre en harmonie avec ces êtres-là, être capable d'être à l'écoute de ces êtres-là. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il a à faire. Il sera guidé et tout se passera bien. Mais le fait d'aller chercher à gauche, à droite, finira, si la personne frappe les mauvaises portes, finira plutôt par tirer la personne vers le bas. Donc, en ce qui concerne la protection, pour finir, il sera mieux de travailler d'abord sur soi, essayer de comprendre les différents principes, les différentes théories, les différentes méthodes
protections qui sont appliquées et développer personnellement sa propre méthode. Et là, vous aurez une protection qui sera mieux adaptée et vous serez mieux à l'aise dans ça. Que d'aller à gauche, à droite, on va vous inciser, on vous met les choses dans le corps, on ne sait pas ce qu'on met dans le corps. On va vous lier à des entités, elle vous protège, entre guillemets, vous ne savez pas quelles sont les retombées, ainsi de suite. Et pour finir, je me rappelle, il y a à peu près 15 ans, j'étais dans le Grand Nord, dans Adamawa, dans le village de Tibati. Un village, c'est intéressant. J'ai vu les gens très avancés mystiquement là-bas. Et il y a un vieux qui m'a proposé une protection en cas d'accident. Tu disparais de la voiture, les balles, couteaux, tout ça, ça peut rien te faire. Tu touches un poison, ça explose et tout. Il dit c'est bien beau, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a des protections qu'on vous fait. On vous dit, une fois que vous aurez fait la protection, vous pouvez perdre l'enfant. Une fois que vous avez fait la protection, vous pouvez perdre telle ou telle chose. C'est parce que justement, c'est des compensations. Donc, il sera important de bien réfléchir quand vous voulez faire une protection. Et il y a quelques années, je ne sais pas, peut-être 15 ans, j'ai un tonton qui avait fait il faisait beaucoup de la magie, mais il n'était pas vraiment, il n'avait pas suivi un développement spirituel, mais il faisait beaucoup de la magie. Il était dans un avion, ça a eu à exploser, c'était au Cameroun, c'était le cas de Banga Pongo. L'avion est tombé, les gens étaient morts. Et lui, il n'était pas mort dans l'avion. On n'a pas retrouvé son corps dans l'avion en fait. Donc ça c'est tombé, ça a brûlé. Et les gens sont morts brûlés, calcinés. Mais lui, son corps a été retrouvé à 100 mètres intact. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'accident, il a disparu. Mais après, il a cogné sa tête, il est tombé par terre. Il a cogné sa tête sur un arbre, il est tombé. On a juste vu un petit truc sur sa tête là, il était à terre. Voilà. Donc, son cri l'a permis de sortir de l'obstacle, mais voilà. Finalement, il n'a pas été sauvé. Or, s'il avait suivi un développement personnel, il aurait pu voir cet obstacle et éviter cet accident, tout simplement, que d'aller mourir comme ça. Parce que si vous êtes dans un avion, ça fait l'accident. Tout le monde est mort, vous êtes le seul survivant. On va dire, oui, vous êtes formé, vous serez mal à l'aise, hein? Vous serez mal à l'aise. Vous serez mal à l'aise et vous allez un peu avoir du regret parce que vous allez dire, ah, vous aurez pu dire aux gens de ne pas voyager. Autant vous serait mieux que vous ne voyagez même pas. Pareil avec celui qui va faire les protections armes à feu. Est-ce que vous êtes dans l'armée pour le faire? Si vous êtes quelqu'un qui vous vivez de façon correcte, est-ce que vous êtes un braqueur? Est-ce que vous êtes un voleur? Est-ce que, voilà, vous vivez tranquillement, posément. Vous avez des vibrations assez hautes. Ce ne sera pas évident que vous tombez dans un endroit où les gens sont des échanges de feu ou bien, voilà. Donc, ce ne sera pas trop ça. Donc, une façon de dire que les protections spirituelles, c'est bien beau, mais ça peut apporter plutôt des problèmes à des personnes. C'est un peu comme si, au lieu de veiller sur votre santé pour avoir un système immunitaire assez fort, vous passez le temps à prendre des comprimés pour prévenir certaines maladies. Ce n'est pas ça l'idéal, n'est-ce pas? L'idéal serait que vous renforcez votre santé en faisant du sport, en contrôlant votre diète, que vous surchargez avec les médicaments. Parce que en faisant un excès de protection, vous êtes là, vous avez le gris-gris contre le tonnerre, vous avez le gris-gris contre la pluie que les sorciers peuvent envoyer, vous avez le gris-gris contre les balles mystiques, vous avez le gris-gris contre les accidents, vous avez le gris-gris contre, je ne sais pas, contre les sorciers, les sorcières. Vous avez tellement de gris sur vous. Pour finir, vous ne pouvez même pas ressentir votre propre aura, vous ne pouvez même pas ressentir les énergies positives parce que vous êtes tellement préparé au combat que voilà, ça vous empêche d'être vous-même. Donc l'idéal serait de travailler sur votre propre taux vibratoire et vous serez plus heureux, vous serez plus à l'aise. En amassant les protections à gauche à droite, vous allez lourdir énergétiquement et
ça va vous empêcher d'utiliser votre plein potentiel. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Vous avez besoin une formation en ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne la libération spirituelle, en ce qui concerne l'ouverture du troisième œil, le contact avec les êtres invisibles, euh, vous avez une autre préoccupation, n'hésitez pas, contactez-moi, je serai heureux d'échanger avec vous au TEP et à très bientôt.